Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le traitement par ventouse, qui est une pratique simple et efficace pour se soigner. Alors les ventouses, c'est un vieux remède et l'utilisation de la ventouse en tant que thérapie se fonde sur le principe suivant. Nous avons un récipient en forme de cloche qui va créer une dépression par effet de succion sur la peau. Alors cette pratique est supposée soulager et prévenir certains maux. Et cette cloche, cette ventouse peut être faite de plusieurs matières, soit en verre, soit en plastique, soit en bambou, soit en silicone. Et son application s'inscrit dans le cadre de la médecine traditionnelle. Son utilisation porte souvent plusieurs noms, soit la ventousothérapie, soit la cupping thérapie ou encore hijama, que l'on peut définir comme suit. La ventousothérapie consiste en l'application de ventouses en mouvement ou en des points fixes précis du corps humain qui correspondent souvent à des zones énergétiques et plus spécifiquement à des points de méridiens chinois. Alors moi-même qui suis praticienne de médecine chinoise, c'est vrai que je reviens peu à peu à cette thérapie par les ventouses qui semble avoir été utilisée depuis de nombreuses années, des temps immémoriaux. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, les archéologues mettent régulièrement au jour des sites où l'on trouve des traces de leur usage. Et je voulais aujourd'hui dans ce podcast, dans cet épisode, aller voir un petit peu avec vous l'histoire de ces ventouses suivant les différents pays, que ce soit en Égypte ancienne, en Chine, mais aussi nous le verrons dans cet épisode, on retrouve cette thérapie aussi en Grèce antique et au Moyen-Orient, et comment elle est arrivée ensuite en Europe occidentale. Alors, les hommes et les femmes médecins de l'Antiquité utilisaient déjà des cornes évidées d'animaux afin d'aspirer le plus de pus des plaies cutanées. On peut encore trouver en Afrique cette forme de traitement où le vide d'air dans la ventouse était réalisé soit en chauffant l'intérieur de la corne, soit en aspirant l'air par un petit trou réalisé à chaque extrémité. Et on obturait ensuite le trou pour maintenir la dépression durant toute la durée du soin. Et cette technique s'est diffusée ensuite en Europe et au Moyen-Orient, comme on atteste la ventouse perse, qui date des premiers siècles de l'islam et que l'on peut retrouver cette ventouse au musée du Louvre. Alors au Moyen-Orient, les premiers écrits médicaux mentionnant l'utilisation des ventouses datent environ de 3300 ans avant Jésus-Christ. Et l'application de ventouses est également connue comme méthode thérapeutique dans les médecines traditionnelles des plus grandes civilisations. Nous l'avons dit, l'Inde, la Chine, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Égypte, l'Empire ottoman et bien d'autres. Et s'il semble bien qu'il y ait une origine commune et universelle à l'usage des ventouses, la pratique clinique a suivi l'évolution des médecines, philosophies et religions de chaque ethnie ou civilisation en son temps.
Et en cela, il est intéressant de constater que l'ordonnance d'une séance de ventouse est bien différente entre les arts médicaux asiatiques, moyens orientaux ou encore européens. Alors, tout d'abord, en Égypte ancienne, les ventouses étaient utilisées de manière courante. De nombreuses gravures d'abord indiquent leur usage en médecine, comme le papyrus, un des plus anciens traités médicaux qui aurait été rédigé bien vers 1500 avant Jésus-Christ. En Chine, la pratique des ventouses est abondamment documentée et commentée dans la médecine traditionnelle chinoise. Et leur usage depuis le simple drainage du pus s'est considérablement étendu grâce aux milliers d'années de pratiques cliniques continues. Alors, on a différentes techniques qui va utiliser des points de système des méridiens, mais on a aussi une association avec la moxibustion, qui est la technique qui consiste à chauffer un point et une zone à l'aide de plantes incandescentes. Et on va aussi, parallèlement au choix des points et des zones de pause, différentes techniques vont être mises en œuvre par les ventouses. Alors, il va y avoir la première pause qui est classique, qui est dite des ventouses sèches, qui se fait avec une force de succion douce pour un effet tonifiant ou pour aussi les sujets qui sont affaiblis ou fragiles, comme les personnes âgées ou les jeunes enfants. Et cette force de succion a un effet de disperser tous les blocages, toutes les stagnations sévères. On a aussi les ventouses qui sont dites mobiles ou glissées. Et là, il va y avoir une succion forte qui va être accompagnée d'un massage avec le déplacement de la ventouse sur une zone qui va être un peu plus vaste au niveau du corps et qui va donc avoir un effet drainant. Et on a aussi des techniques où on va avoir des ventouses dites humides, où on va pouvoir aussi exercer en même temps une scarification, une saignée. Et donc, on peut avoir aussi des ventouses avec des herbes médicinales. Traditionnellement, ce sont des ventouses en bambou qui étaient mises à bouillir dans de l'eau avec des plantes que l'on souhaitait prescrire aux patients. Et donc, le bois absorbait les principes actifs lors de la décoction et retransmettait au corps avec le temps de pause des ventouses. Alors, au niveau de la Grèce antique, on a les travaux d'Hippocrate qui utilisaient aussi 460 à 377 ans avant Jésus-Christ ces ventouses, par exemple pour traiter une angine, pour décongestionner une articulation, mais aussi pour bien d'autres applications. Et il apparaîtrait également que de très grosses ventouses auraient été utilisées pour la rééducation, par exemple des luxation vertébrale, et on utilisait la force de succion créée par la ventouse afin de faire revenir le segment osseux à sa position initiale, ce qui est un petit peu les techniques des rebouteux. Mais on a surtout retrouvé aussi les ventouses, et ça on le sait peut-être un peu moins, au niveau du Moyen-Orient. Et il y a là-bas une tradition où la pratique des ventouses est restée très vivante à ce jour, et c'est ce qu'on appelle la médecine hijama, qui veut dire sucer, aspirer, et qui est le terme souvent utilisé pour nommer cette technique, et qui fait donc intervenir un système de succion qui permet l'extraction du sang depuis la peau. Et elle, cette technique d'hijama au Moyen-Orient avec les ventouses fut recommandée il y a 14 siècles. Et le prophète disait que la guérison reposait en 3 choses: la gorgée du miel, l'incision de la ventouse et aussi sa brûlure. Alors, les médecins là-bas préconisaient, si l'état du patient le permet, souvent la ventouse dite humide ou même scarifiée. Et elle est prescrite surtout lorsqu'il fait chaud.
et particulièrement en milieu de mois lunaire, lorsque la circulation du sang s'active au fur et à mesure que l'influence de la Lune s'intensifie. Alors on avait différents points qui étaient cités, souvent à la base de la nuque, au niveau du pied, au niveau du dos, mais aussi pour toutes les douleurs ostéo-articulaires, pour tous les troubles de la sphère ORL, par exemple. Et il était souvent dit dans cette médecine islamique, la Hishama, que pour le corps comme pour l'esprit, la Hishama fait partie de la vie de chaque musulman qui désire prendre soin de lui et faire vivre la tradition dans son quotidien. Et à la différence de la médecine traditionnelle chinoise, dont les ordonnances tendent à suivre le mouvement des saisons, un temps pour exprimer à l'extérieur, un autre temps pour thésauriser, la médecine prophétique islamique préconise plutôt les ventouses enseignées à visée purgative pour éloigner le mal et solliciter le bien. Et donc, pour conclure, qu'en est-il de l'Europe occidentale ? Alors ici, c'était bien les moines, les barbiers qui prodiguaient les soins avec les ventouses. Et on se rappelle du célèbre chirurgien barbier Ambroise Paré, de 1509 à 1590, qui était chirurgien des champs de bataille, reconnu pour le développement de techniques de cautérisation et de ligature des vaisseaux, et qui préconise largement l'usage des ventouses. Donc elles sont surtout à ce moment-là thérapeutiques dans les pathologies respiratoires, hépatiques, mais aussi les fièvres, les névralgies. Puis la médecine occidentale va abandonner définitivement ces ventouses au profit des traitements plutôt chimiques, des traitements antibiotiques. Mais dernièrement, la pratique des ventouses refait surface dans les cabinets de médecine chinoise, mais aussi par le biais des médecines alternatives. Dans certains cabinets, on va retrouver cette méthode de soins visant aussi à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques. Et on a vu ces dernières années un nageur médaillé aux Jeux Olympiques, Michael Phelps, qui est amateur de ventouses et donc qui a permis aussi de refaire surface puisqu'on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Voilà pour cette historique de ces ventouses. Alors quel que soit le lieu, l'époque ou la tradition, on voit bien que les ventouses ont traversé les siècles, ont traversé les continents et conservant leur polyvalence et leur efficacité thérapeutique. Alors nous verrons peut-être dans d'autres podcasts quels sont leurs fonctionnements, quelles sont leurs actions, leurs effets et aussi leur mode d'action. Voilà, je vous souhaite une meilleure compréhension de cette pratique simple et efficace et comment se soigner avec les ventouses, un traitement naturel sans aucun effet indésirable et qui peut vraiment vous aider dans de nombreuses affections aussi bien bénignes que courantes. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast. Contente à nouveau de vous retrouver, de vous transmettre. Et je vous souhaite bien sûr une très très bonne santé. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.